Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. Je vous retrouve pour la petite guidance du jour, la petite guidance sentimentalo-matinale quotidienne. Merci aux belles âmes qui ont procédé aux commandes pour les pochons de protection. Je m'en occupe cette semaine. Donc, comme je vous le disais, ce sont des petits pochons comme ceci qui sont réalisés par mes soins et qui absorbent la négativité dans votre lieu, voilà, de votre lieu de vie. Donc je recommande soit de le mettre dans le sac ou sous le lit. Pour ces messieurs, dans la sacoche, hein, ou le sac à dos pour ceux qui ont un sac à dos. Voilà. Ne pas le toucher, ne pas le manipuler une fois qu'il est posé quelque part. En général, je recommande de le mettre entre le matelas et le sommier. Parce que c'est là où on est le plus vulnérable. Et ensuite le laisser pendant un mois. Une fois que vous le mettez quelque part, vous le laissez à peu près un mois. Si vous avez besoin de le renouveler, vous le renouvelez. Et quand vous l'enlevez, vous ne manipulez pas la petite poche avec les mains, vous prenez un mouchoir et puis vous allez la jeter dans un cours d'eau, une rivière, voilà. Vous mettez dans un petit sac, vous mettez dans votre sac et puis vous l'amenez, vous le jetez, le sachet après vous le jetez à la mer, à la poubelle, je veux dire, c'est pas important. Si vous n'avez pas de cours d'eau, pas très loin de chez vous, que vous n'avez pas de possibilité de vous y rendre, vous pouvez l'enterrer au pied d'un arbre en général. Faites un trou quand même assez profond pour pas que les animaux, les chiens viennent le déterrer. Là, pareil, hein, une fois que vous avez mis votre petite poche dans un petit sac pour le transporter, forcément, vous le, vous le secouez au-dessus du trou, vous ne touchez pas avec les mains. Et puis après, le sac, c'est pareil, le sachet, vous le jetez dans la poubelle, ça, c'est pas gênant. Donc, je remercie les belles âmes qui m'ont passé commande. Je m'en occupe dans la semaine. Merci pour vos retours également, pour ceux qui l'ont commandé déjà. On m'a dit qu'une belle âme qui l'avait commandé pour le mettre sous son lit, entre le matelas et le sommier, avait ressenti un apaisement par rapport à sa qualité de sommeil. 0,220 quand je vous dis ça. Donc, c'est très gentil de me faire des retours. C'est moi qui l'ai fait, hein, à part la poche que je commande, mais j'essaye de prendre des matériaux le plus naturels possible. Elles sont consacrées, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Quel que soit le pays duquel vous me regardez, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. Une pensée particulière pour nos amis canadiens. Je vous envoie de gros becs. Vous savez que j'ai fait mes hautes études en pension au Canada pour ceux qui me suivent, pour mes abonnés les plus fidèles. Donc, j'ai une affection particulière pour le Canada, particulièrement pour la région d'Edmonton, là où était situé le pensionnat dans lequel j'ai résidé quelque temps. Voilà, on va y aller, concentrez-vous. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a envie. Alors, envie de quoi? Envie de vous voir, envie d'avoir une relation avec vous, envie de vivre une histoire avec vous. On ne sait pas, on va voir plus loin. En tout cas, on nous dit qu'il y a une évolution possible au niveau du cœur, au niveau du sentiment. On va voir comment voyez comment ça vous parle. Pour le groupe 2, on me parle de quelqu'un d'immature, qui aurait besoin d'aide. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, en fait. C'est quelqu'un qui manque de franchise. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire le pourquoi il a besoin d'aide, il ou elle, hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Il n'y a pas de genre dans l'amour, hein, ni de religion, ni... Voilà. Vous le savez à force, hein. Là, je sens quelqu'un qui veut pas vous dire qu'il a besoin d'aide, mais qui a besoin d'aide, mais il ou elle n'ose pas vous le dire ici.
Je sens quelqu'un d'assez jeune psychologiquement. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment régler ce je sens qu'il y a un problème. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui n'ose pas vous en parler. Pour le groupe 1, on me dit: «C'est quelqu'un qui vous cache des choses» et en fait, l'évolution, l'envie, je sens que c'est quelqu'un qui est pas sincère ici. Là, je sens qu'il y a un manque de sincérité. Je sens que c'est quelqu'un qui veut pas vous dire, j'ose pas vous le dire. Je sens que c'est quelqu'un qui est pas pressé pour vous voir, qui est pas pressé pour vous parler, qui est pas pressé pour que cette évolution se fasse. J'ai l'impression que cette évolution, c'est vous qui la désirez, cette envie, c'est vous qui la désirez. Ça nous confirme ce que je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui hésite beaucoup, même dans le moment présent, c'est quelqu'un qui hésite énormément. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quand même quelqu'un qui pense à vous, mais qui a le cœur brisé. Alors est-ce que c'est pour ça que c'est que cette personne n'ose n'ose pas vous dire? Parce que je sens que l'envie, l'évolution, c'est quelqu'un qui est pas sûr de ça. C'est ça que cette personne vous cache, une certaine vérité. C'est quelqu'un qui assume pas ici, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Ici, pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui assume pas. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est peut-être pas dans le sens où vous l'espériez. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui a des problèmes ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, hein. Mais c'est quelqu'un qui pense quand même la même chose que vous. Si c'est quelqu'un que vous vous dites que vous aimeriez bien faire sa connaissance, par exemple, un peu plus, c'est quelqu'un qui est qui pense la même chose que vous, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête et qui n'arrive pas à tout gérer. On est sur quelqu'un qui est perturbé parce que c'est quelqu'un qui doit avoir des problèmes, un gros souci, ou voilà, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide mais qui ne veut pas vous en parler. C'est quelqu'un qui vous le cache. Par contre, pour le groupe 1, je sens quelque chose de plus... C'est quelqu'un qui ose pas vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui est attiré par votre physique. Ouais, avec l'éloignement, on me dit c'est quelqu'un qui veut pas prendre le risque. Pourtant, on me dit c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Ah, pour le groupe 2, on me dit qu'il y a un lien d'âme. C'est quelqu'un de très fier ici pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui veut pas vous dire les choses. C'est quelqu'un qui est très très fier. Je sens beaucoup d'ego ici. C'est quelqu'un qui veut se débrouiller seul. Des fois, on peut pas, hein. Même pour un homme, c'est pas une honte de dire à sa compagne, enfin, ou à son amoureuse, qu'on a besoin d'aide ou qu'on a des soucis. On peut se confier aussi, on est humain, il n'y a pas de honte, hein. Là, je sens ça. C'est quelqu'un qui a, oui, c'est une certaine immaturité parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas face et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous parler de tout ce qu'il a dans la tête, de tous ses problèmes. Et c'est ça qui porte à son hésitation pour avoir une histoire sérieuse en l'instant présent, à l'instant T avec vous, dans la matière ici, dans le présent, dans le futur. Mais peut-être plus tard, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous et qui aimerait bien, oui. Mais là, pour l'instant, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, dans les «Fuis-moi, je te suis» avec vous. Pour le groupe 1, on me dit c'est quelqu'un, pourtant, oui, une histoire serait possible. Mais c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle.
Ouais. Vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Il y a d'autres personnes autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui entretient cet éloignement. C'est quelqu'un que s'il risque un rapprochement avec vous, c'est parce qu'il est attiré par votre physique. C'est quelqu'un qui entretient l'éloignement et c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui est assez influençable, mais qui a pourtant avec l'âme sœur qui vous aime d'amitié, ça m'étonne, mais bon. On me dit c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié. Peut-être que c'est ce que vous pensez, je sens. Parce que cette personne ne parle pas, cette personne ne s'investit pas, cette personne vous cache qu'il a des problèmes, alors forcément vous faites des films, forcément. Pour le groupe 1, vous voyez, c'est quelqu'un qui pourtant c'est quelqu'un qui a craqué pour vous, qui a eu un coup de foudre. Mais bon, les coups de foudre, hein, on sait comment ça fonctionne. Et c'est quelqu'un qui vous dit qui là, je sens des personnes que vous voulez voir cette personne et c'est quelqu'un qui vous évite, clairement. C'est quelqu'un qui évite de parler avec vous, c'est quelqu'un qui pense à vous mais qui prend pas le risque d'aller plus loin, parce que c'est quelqu'un qui craque sur votre physique. C'est quelqu'un qui sait que s'il vous voit, il va craquer pour votre physique, donc il va forcément avoir un rapport avec vous. Et le problème, c'est que vous allez prendre ce rapport comme une déclaration d'amour ou le fait de «on reprend» ou «ça va s'arranger» et en fait, c'est pas ce que cette personne pense. Donc comme ce n'est pas ce que cette personne pense, ici, il vous sort des excuses sur qu'il vous laisse entretenir, le fait de croire que cette personne a toujours envie de vous, que cette personne, pense qu'une évolution positive est possible dans votre histoire et en fait, petit à petit, cette personne s'éloigne. C'est ce que je sens ici. Ça me plaît pas du tout, je trouve ça dégueulasse. Excusez-moi. D'être franc, ça tue personne, hein. Ah ben voilà. Cette personne qui est influençable, qui hésite, qui a des problèmes, c'est quelqu'un qui va quand même prendre son courage à 2 mains et qui va vous dire que finalement il vous aime d'amour. Voilà. Il va vous donner des nouvelles, il va vous expliquer ce qui va pas. Parce que vous vous dites: «C'est bizarre. Bon, il y a une attirance, puisque là on est sur du sentimental. Il J'aimerais bien, il y a un lien, il y a quelque chose, cette personne m'évite». Peut-être pour certains, là, vous avez pas consommé, hein, il y a juste cette connexion comme il y a beaucoup dans les liens d'âme. Mais c'est quelqu'un qui, en plus du fait, j'entends que quand on est dans un lien d'âme, vous savez, quand c'est récent, quand on ne sait pas, on n'est plus la même personne après quand on est dans un lien d'âme, hein. On est complètement, on est bouleversé, on est chamboulé, notre vie est changée à tout jamais, on n'est plus jamais les mêmes. De fuir pour essayer de retrouver une certaine, de retrouver sa vie d'avant. Quand on est dans un lien d'âme, c'est impossible. On peut pas retrouver, que ce soit un lien même un lien karmique, hein, c'est pareil, hein. Heu, quand on vit des expériences comme ça, heu, on n'est plus jamais la même personne. C'est tellement dévastateur dans une vie qu'on n'est plus jamais les mêmes. Quand ça finit bien, que les personnes évoluent pour les flammes jumelles, les contrats d'âme ou les liens d'âme, hem, pour les âmes sœurs aussi, ça va. Mais quand ça se passe mal, c'est destructeur et c'est destructeur dans le temps et ça vous suit toute votre vie. Parce que même quand vous coupez les ponts, certains pensent qu'en coupant les ponts avec, sa moitié 14-41 quand je vous dis ça, la personne va refaire sa vie, il va vivre sa meilleure vie, super, il ou elle, hein. Ouais, ça y est, je suis libre, j'ai tout bloqué, je me suis barrée, je suis bien, ça va être fun. Que nenni! À un moment donné, la personne, elle revient dans la tête. C'est pour ça que quand il y a
quand ces personnes fuient et se mettent avec d'autres personnes qui essayent d'avoir une vie, pour ceux qui y arrivent, il y en a qui n'arrivent même pas à passer à autre chose, à avoir une autre histoire. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle que je trouve très belle. C'est un couple, qui se sont rencontrés dans les années, fin 60 et début des années 70 jusqu'aux années 80, qui se sont mariés. Ça a été pour cette femme le premier amour de sa vie et le dernier. Pour l'homme, ça a été la même chose. Malheureusement, ce monsieur est décédé et cette dame n'a jamais refait sa vie. Quand sa fille lui posait la question, elle lui disait: «Mais pourquoi tu ne refais pas ta vie, maman? Je vois que tu es seule, ceci, cela». Et sa mère lui répondait, je lui disais: «Mais ça va pas, jamais je remplacerai ton père, jamais de la vie». C'était inconcevable, elle ne pouvait pas passer à autre chose. C'est un lien d'âme. Ces 2 personnes, c'était Roméo et Juliette. Et je peux vous l'avouer, ces 2 personnes, c'étaient mes parents. Et là, le fait de croire que de passer à autre chose, enfin, quand je dis que la personne est partie, il est décédé, hein, voilà. Il n'a pas quitté ma mère, il est décédé. Mais là, quand on est dans un lien et qu'un des 2 refuse le lien et part et essaye de refaire sa vie, soit ceux qui y arrivent, ils ont des vies de déni et des couples, il y a pas d'amour, il y a rien du tout, c'est mort et puis c'est une vie d'ennui, c'est monstrueux, ça fait des foyers brisés. Quand il y a des enfants au milieu, c'est horrible. Et pour d'autres, c'est des personnes qui n'arrivent pas à refaire sa vie parce qu'ils n'ont pas de désir, parce que quand ils voient quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur autre. Ils cherchent cette personne. L'âme cherche sa moitié. Alors bien sûr, l'ego, non, je vais refaire ma vie, je vais aller en boîte, nanana, je vais l'oublier, je vais... Et l'âme, elle dit, mais où elle est? Où il est? C'est horrible, c'est terrible, l'âme, elle souffre. Et c'est pour ça que ces personnes, ils ont des foudres, ils ont, voilà, qu'ils n'arrivent pas à refaire leur vie. On peut plus passer à autre chose. Quand on est connecté, c'est mort, c'est fini. Enfin bref, c'était la petite histoire. Mais ici, c'est ce que je sens. C'est quelqu'un qui, là, c'est quelqu'un qui veut pas vous expliquer, qui veut pas vous dire ses problèmes. Et c'est quelqu'un, là, petit à petit, qui prend conscience qui vous aime d'amour, qu'il y a quelque chose. Parce que c'est doit être quelqu'un qui doit avoir tellement la tête dans les soucis, dans le guidon, que c'est quelqu'un qui doit pas être conscient de tout ce qui est contrat d'âme, tout ça. Et vous vous dites: «Mais c'est pas possible, il m'aime pas alors je suis sa pote, ça va pas plus loin». Et en fait non. Cette personne, si ça se trouve, vous allez commencer à vous détacher, à lâcher prise, ou peut-être que vous allez lui mettre un ultimatum, parce qu'il va avoir une réaction ici qui va entraîner ces nouvelles et cette déclaration d'amour qui vient. Parce qu'on passe de quelqu'un d'influençable qui vous aime d'amitié à, comme une prise de conscience, à des nouvelles et une déclaration d'amour avec «je t'aime» d'amour. Là, on est sur quelqu'un que soit il va avoir peur de vous perdre, soit c'est quelqu'un qui va avoir une foudre peut-être, oui, quelque chose qui va lui tomber dessus. Peut-être le problème en question, c'est une foudre, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui 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 avait peur. Là, on est sur quelqu'un qui a des peurs, qui avait peur, qui a peur de quoi? Qui a peur du lien. Qui a des soucis, oui, qui a beaucoup de choses dans la tête. Je sens aussi quelqu'un qui a pas trop confiance en lui ou en elle. Quelqu'un d'instable, remarquez dans cette vie qui ne l'est plus, enfin qui ne l'est pas, je veux dire instable. Mais là, on est sur quelqu'un qui va vous dire justement que c'est pas, je sens que c'est quelqu'un qui va vous exprimer, qui va vous dire, c'est pas à cause de toi, c'est parce que j'ai beaucoup de soucis en ce moment et voilà, ça va pas, voilà, j'ai des problèmes, j'ai peur, je suis pas bien. Mais c'est quelqu'un qui va, vous allez vous dire ça, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, cette personne m'aime pas. Voilà, enfin, je vais reprendre des cartes.
Ah ben voilà. Rapprochement, inattendu, invitation. C'est quelqu'un qui va conscientiser ça, qui va avoir c'est pas tellement une conscientisation, ce que je sens plutôt, c'est quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre, parce que vous, je sens que vous allez vous éloigner. Vous allez lui dire: «Bon et ben écoute, si tu m'aimes pas, on en reste là, mais dis-le moi». Voilà, c'est ce que je sens ici. Et là, cette personne, ça va lui faire comme un choc et il va dire: «Non, non, non, mais je t'aime» et puis du coup, c'est quelqu'un qui va retrouver, bah, la bonne direction d'un coup, quoi. C'est comme s'il va être, reaiguillé, vous voyez? Je sens quelque chose comme ça. Par contre, là, c'est pas net, c'est pas franc. Là, j'ai quelqu'un qui veut vous excusez-moi, hein, je sens quelqu'un qui veut vous quitter sans vous quitter, en fait. Je sens quelqu'un qui veut vous garder sous le coude. Là, je trouve ça pas beau, là. Pourtant, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, mais je le sens pas ici. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Ah, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager, qui ose pas vous le dire. Ben voilà. Vous, vous cherchez du sérieux. Cette personne, je crois que c'est quelqu'un qui cherche pas le sérieux alors. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous met en éloignement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la notion de sentiment pour le groupe 1. Tout ce qui parle d'amour, d'âme sœur, on l'a dans le groupe 2. C'est quelqu'un qui a qu'une attirance physique en fait. Je vais redévelopper. Oui. C'est quelqu'un de votre passé, cette personne. Et c'est quelqu'un qui a pas confiance. C'est quelqu'un qui vous aime pas. Excusez-moi, hein, j'aime pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui vous aime pas ici pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui maintient qui vous maintient dans le fait de croire qu'une évolution est possible sur votre lien ou sur votre histoire, ou qu'une histoire est possible, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un que vous avez revu de votre passé, mais je sens pas quelque chose de je sens pas que vous avez fait couple avec cette personne. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, oui, par le passé, c'est peut-être pour ça que cette personne s'est blindée. Je se vois comme une porte fermée, verrouillée. Là, on est sur quelqu'un qui s'empêche aussi d'être heureux. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais on me dit que si cette personne prend un risque de vous voir, c'est uniquement pour du physique, pour du charnel. Et après, ça va repartir dans un éloignement. Mais vous, si vous regardez bien sûr la guidance, c'est que vous avez des sentiments sincères pour cette personne, c'est que vous voulez une histoire sérieuse. Là, on n'est pas sur ça. C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle, et bien sûr, et c'est évident que cette personne n'a pas confiance en vous non plus. C'est quelqu'un qui a confiance en personne, en fait. Voilà, tout simplement. Là, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Il y a pas eu de dispute, il y a pas eu de conflit, il y a rien du tout, hein. Là, on me dit tout simplement, c'est quelqu'un qui a pas confiance parce que c'est quelqu'un qui s'est mis une carapace. C'est quelqu'un qui a mis une carapace sur son cœur, qui s'est fermé. C'est pas bien parce que pour vous, ça vous maintient dans une histoire qui est possible, alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui veut vous garder sous le coude. Parce que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. C'est quelqu'un qui a plusieurs conquêtes féminines ou masculines. Vous voyez comment ça vous parle, parce que là, on n'a pas la notion d'homme ou femme. J'ai pas encore pris l'oracle. Mais là, on me dit clairement, c'est quelqu'un qui partage, j'aime pas dire ce que je vais dire, mais c'est quelqu'un qui se partage en fait, avec plusieurs personnes. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui veut partager des moments avec vous. On est sur quelqu'un qui se partage, c'est-à-dire ça peut être la petite amie ou le petit ami de tout le monde. Voilà. C'est quelqu'un qui pense à son plaisir et qui a fermé son cœur ici, pour le groupe 1. Donc c'est quelqu'un qui essaye de vous maintenir quand même, de vous garder parce que bah, vous devez être beau ou belle, forcément, vous lui plaisez puisqu'on a vu l'attirance physique. Mais là, c'est quelqu'un qui veut vous garder parce que clairement, on a quelqu'un qui... j'ai pas envie de dire le mot, mais c'est quelqu'un qui vous garde que pour votre petit CUL, quoi. Voilà, c'est ce qu'il veut. Ça va pas aller plus loin.
Désolée, hein, j'aime pas dire ça, mais c'est ce que ça dit ici. En plus, c'est quelqu'un, la timidité, moi, je vois plutôt de la lâcheté parce que c'est quelqu'un qui ne vous dit même pas la vérité, en fait. Alors que ce serait plus simple et plus tout à fait normal et respectueux pour vous et votre personne de vous dire tout simplement: «Bah, écoute, je ne me sens pas capable, moi j'ai plus confiance en personne, j'ai vécu quelque chose par le passé qui m'a détruit, qui m'a brisé, j'ai fermé mon cœur, donc tu pas le seul ou la seule dans ma vie. Je peux plus faire confiance à quelqu'un, j'ai plus envie de partager, de vie commune, ni de construire quelque chose. Hem, j'ai d'autres personnes dans ma vie, je suis comme ça, je suis libre, voilà, c'est vrai que tu me plais, mais ça ira pas plus loin. Voilà, c'est pas dur à dire. Mais ça, cette personne n'ose pas vous le dire. 25-52, quand je vous dis ça. Cette personne n'ose pas vous le dire, mais c'est ce que je ressens. Voilà, tout simplement. Là, pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui a une certaine immaturité affective. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui vous cache surtout ses problèmes. Là, on n'est pas dans du centime. C'est pas quelqu'un qui vous cache quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, parce qu'il y a un lien d'âme entre vous, là, il y a de l'amour. Euh, C'est quelqu'un qui est assez influençable, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Heu, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous dire, bah, le lien, que ça lui fait peur. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment des problèmes. Vous voyez comment ça vous parle selon vos situations, vous adaptez. C'est général, hein, ne l'oubliez pas. C'est quelqu'un qui vous fuit. C'est quelqu'un qui est dans le «fuis-moi, je te suis». Bon ça déjà, ça fait partie du lien, mais là je sens quelque chose de plus. Parce que sur l'instant, c'est quelqu'un qui hésite, parce que c'est quelqu'un qui a des choses qui vous devrez vous dire pour le bon déroulement de votre histoire, de votre lien, de votre avenir à tous les 2, mais c'est quelqu'un qui ne le fait pas. C'est quelqu'un qui a des problèmes dans la matière, hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui a peur de ce lien, parce que c'est très fort, c'est puissant, c'est violent. C'est quelqu'un qui a peur de ça aussi. Donc vous, comme c'est quelqu'un qui doit être mal entouré également, parce qu'il y a l'influence avec le je t'aime d'amitié, vous, c'est quelqu'un qui s'est éloigné et vous avez pensé ici, je sens des féminines qui se sont dit ou enfin moi je veux dire féminine, je vais voir si dans les oracles on va me donner, une énergie féminine ou masculine, mais là on n'en est pas là, mais je vais dire, je vais parler au féminin parce que moi je suis une femme, mais vous inversez pour vous. Là je sens des personnes qui se disent: «Bon, puisqu'il se comporte comme ça avec moi, c'est qu'il m'aime pas». Voilà. Donc vous avez exprimé ça à cette personne et ça l'a fait réagir. Parce qu'on passe de «je t'aime» d'amitié à «je t'aime» d'amour. En plus, en dessous d'une âme sœur, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Là, cette personne va vous donner des nouvelles. Mais il va y avoir un rapprochement. C'est petit à petit. Parce que c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui est perturbé, qui a des soucis. En plus du lien qui est souffrant, qui est éprouvant pour cette personne, là, je sens quelqu'un de émotionnellement, psychologiquement fatigué, ici. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner quand même des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui veut pas vous perdre, parce que c'est quelqu'un quand même qui vous aime. Mais il va avoir quelque chose, une invitation, un rapprochement inattendu. Peut-être par exemple que c'est, ici pour le groupe 2, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et peut-être que vous allez recevoir un courrier et qui enfin un message et qui va vous dire: «Bah tiens, j'ai posé, mon week-end ou j'ai posé, 2 jours, on va parler, on va passer du temps ensemble, on va» un rapprochement, voilà. Parce que vous lui manquez à cette personne. Et le fait que vous lui manquez, ça met cette personne dans des addictions. Là, je sens quelqu'un avec ces 2 cartes, vu l'historique là, heu, je sens quelqu'un qui est comme en dépression. Donc ça doit être quelqu'un qui doit, prendre des médicaments. Ça doit être quelqu'un peut-être qui doit prendre beaucoup soit des antidépresseurs ou des anxiolytiques, vous savez, des trucs pour dormir. Mais vous lui manquez. Je sens un gros manque avec ces cartes. Parce que je sens aussi que c'est quelqu'un c'est bizarre ce que je veux dire, prenez-le comme ça vous parle, hein, mais moi, je dis les choses comme elles me viennent, comme je les ressens, comme on me les dit. Je sens que c'est quelqu'un qui se ça fait comme, vous savez, un cercle vicieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se force je sens quelqu'un qui se force à dormir pour ne pas penser à vous, parce que c'est quelqu'un qui arrive pas à vous voir dans la matière. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui freine et ça vient des problèmes, de l'aide au début.
Bon. Oui, il faut que cette personne règle tout ce qui doit être réglé. Vous voyez? Parce que vous êtes une bonne personne et c'est quelqu'un qui veut une communication sérieuse avec vous, mais sinon, on vous annonce une réussite. Ça va, même la communication, ça va bien se passer. Parce que vous êtes quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous veut dans sa vie. Vous voyez? On nous parle de l'hiver à la coupe. Ouais, ça va bien se débloquer sur l'hiver qui arrive. Parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est le petit paquet qui est tombé, ça, hein, que j'ai repris. Ben voilà. C'est quelqu'un qui se projette et qui veut une évolution. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est le petit paquet qui est tombé sur le, sur le groupe numéro 2. C'est quelqu'un qui veut une évolution avec vous, qui se projette avec vous dans un mariage. Et on me dit oui, ça va être un succès. Mais il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de peine entre vous. Et là, on me dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui s'écoute. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui est en dépression. On me dit, ça fait quelques mois déjà. D'accord. Mais dans un avenir proche, dans un futur proche, on me dit qu'avec cette personne, vous reformerez le couple que vous avez formé par le passé. Là, vous avez été en couple déjà, pour le groupe numéro 2. Oui, on nous parle de quelqu'un qui est à l'automne. Oui, énergie masculine ici. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'argent. Oui, on a le rejet et le refoulement par le travail. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'argent à l'automne par rapport à son travail. Mais on me dit que bientôt maintenant, il va avoir un déplacement pour des retrouvailles, parce que c'est quelqu'un qui souffre trop sans vous. Et j'entends depuis cet été, cette personne souffre. D'accord. Ça l'angoisse, hein, de ces retrouvailles, mais ça lui fait plaisir. Parce que c'est quelqu'un qui a une clarté, qui a trouvé une solution sur cette situation d'échec. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Je vais prendre les signes. Ben voilà. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. Un ou plusieurs. On va voir les signes. Après, je vais passer au groupe numéro 1. Les belles âmes qui me regardent. On a les scorpions. On a les taureaux. On a les lions. On va lancer un peu encore. Allez. On a les balances. On a les gémeaux. 2, 3. Allez, encore un. Et on a les poissons. On verra après pour le groupe 2. E1, pardon. Mais là, ici... Là, je ne sens pas quelqu'un qui vous aime, hein. Je sens... Là, il y a un vécu, il y a un passif, hein. Vous avez vécu avec cette personne. Il y a déjà eu un couple entre vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un qui doit les régler. Oui, il y a eu beaucoup de disputes entre vous. C'est pas une raison pour se quitter, ça. Personne n'est parfait, parfaite, hein. Surtout quand on s'aime comme ça, avec ce que je vois là, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut bien communiquer, et c'est ce que vous allez faire, on l'a vu. Communication claire, c'est très bien. Voyez? Et l'intuition. Et prendre conseil. C'est quelqu'un qui va prendre conseil autour de lui à des personnes qui sont bien intentionnées. Oui, qui va expliquer que ça fait un moment que vous êtes pas vus, que vous êtes en pause. Et c'est quelqu'un qui sait que... Je sens que c'est pas quelqu'un qui va prendre conseil sur quoi vous dire, attention, hein, mais sur peut-être est-ce que je dois lui offrir. Je sens quelqu'un qui dit est-ce que je dois lui offrir des fleurs? Qu'est-ce que je dois prendre comme fleurs? Voilà, quelqu'un qui s'interroge sur comment vous faire plaisir, parce qu'il a peur de vous décevoir ou de vous blesser une nouvelle fois ici, ou de se tirer une balle dans le pied, comme on dit. Alors c'est quelqu'un qui dit, parce qu'il a l'intuition que la communication, il faut qu'elle se fasse, et il a raison, parce que ça va marcher, on a vu le succès,
Et c'est quelqu'un qui va prendre conseil autour de lui dans le sens de... C'est quelqu'un qui va demander sur quoi vous offrir, quoi... voilà, quelque chose comme ça, pour vous faire plaisir. Oui, vous sortez l'énergie féminine, c'est pour vous. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés, hein. C'est quelqu'un qui a eu des difficultés, cette personne, vous voyez? On me parle de quelqu'un qui a peut-être voyagé à l'étranger, d'origine étrangère, ou ayant vécu à l'étranger, qui est parti à l'étranger, qui est revenu. Mais en tout cas, on me dit que cette personne, regardez, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous et qui veut vous retrouver avec la réunion. C'est quelqu'un qui veut vraiment refaire un couple avec vous. Pour le groupe 1, on me dit quoi? On me dit que c'est quelqu'un qui est attiré par tout ce qui est matériel. La coupe, on a quoi? On a la ruse. La ruse de quoi? Oui, et à la coupe, on a la confession et le flirt. Oui, c'est quelqu'un qui vous a caché ça. Et dans le futur, il va avoir un verdict. Vous allez décider quelque chose. Oui, vous allez tenter un quitte ou double parce que cette personne va vous dire il faut du temps ou alors chut, c'est un secret. Oh mon Dieu, excusez-moi. C'est dégueulasse. Pardon. Là, c'est quelqu'un qui va vous dire soit qu'il lui faut du temps, non, j'ai pas le temps pour le moment, mais si tu veux, en gros, comme si pour vous proposer de vous voir en cachette. Voilà. Et ça va pas vous plaire dans un futur proche, vous allez vouloir tenter le quitte ou double, c'est-à-dire vous allez vouloir lui parler, et cette personne va vous dire, bon, bah écoute, là, je peux pas, je suis avec quelqu'un, il va avoir un verdict, hein, il va avoir une communication claire, il va vous avouer que c'est quelqu'un qui flirte, et vous, bah, vous allez dire, ben non. Vous voyez, c'est quelqu'un qui porte des masques et vous allez le savoir. Là, c'est quelqu'un même qui va vous proposer une liaison cachée, ici, dans le groupe 1. Mm. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire avec la trahison depuis le printemps. Pour certains, ça fait quelques jours que vous le savez, ou que vous allez le savoir, ou que vous allez parler. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les jours qui viennent, là. Ou alors, pour d'autres, ça va être dans les semaines qui vont venir. Mais en tout cas, c'est quelque chose que ça vous travaille, hein. Vous préparez ça, 37-37, quand je vous dis ça, vous bouillonnez, vous. C'est, c'est affreux. Oui, parce que c'est quelqu'un qui pense qu'à son abondance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense à l'argent et on me dit, voyez, non, c'est pas quelqu'un pour vous. On me le confirme ici. Vous, il faudra que vous guérissiez. Pour certains, vous allez pas être bien parce que vous auriez quand même, je sens ici que quand même vous étiez attaché à cette personne. D'accord. Il y avait quand même une attirance pour vous. Mais on vous dit, vous voyez, c'est un rêve parce que c'est quelqu'un qui était attiré que par le sexuel. Ah ben, d'accord. On va voir un petit peu 38-38 quand je vous ai dit ça. On va voir le groupe 2. Avec les cartes qui restent. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui vous manquait. Sans vous, c'est quelqu'un qui est dans une période. Sans vous, il se sent malchanceux. Il n'est pas bien sans vous. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas la santé non plus. C'est quelqu'un qui est en dépression, c'est ce que je vous ai dit. Mais avec la naissance, on nous dit bien qu'il y aura une renaissance du lien ici. Je vais prendre les signes pour le groupe 1. On a les béliers, on a les vierges, on a les capricornes, on a les verseaux, on a les cancers et les sagittaires. Je suis désolée pour ce message un petit peu tristouné pour le groupe 1, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Pour le groupe 2, par contre, oui, il y a eu des conflits, il y a eu de la souffrance, mais ça tend vers une réconciliation, une guérison, une réparation du lien. C'est bien, il faut. Je vais voir quand même avec les cartes. Pour les personnes qui me regardent.
40,04 quand je vous dis ça. Alors, on va voir pour le groupe 2, vers quoi vous allez. Réalisation de soi et réconciliation. Qu'est-ce que je vous disais? Et réalisation de soi. Vous allez vous réaliser ensemble, c'est très joli. Oui, on vous parle d'une synchronicité imminente. Voilà, parce que vous avez un lien soit d'âme sœur ou même de flamme jumelle, on me dit, mais en tout cas, il y a une grande fidélité dans votre lien et un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Vous allez vous accepter avec vos différences, comme vous êtes, et on vous dit qu'il y aura effectivement une rencontre prochaine qui vient à vous. Par contre, pour le groupe 1, on me dit effectivement que l'éloignement est nécessaire, que c'est quelqu'un qui est dans le refus du changement, que c'est que c'est quelqu'un qui est dans le manque de confiance et dans la médisance. C'est pas une bonne personne. Oui, c'est quelqu'un qui est dans les blocages du principe masculin ici. D'accord. Ce qu'on a à la coupe, confiance. Pour certains et certaines d'entre vous, pour le groupe 1, vous avez de la dépendance affective à régler. C'est pour ça que vous vous êtes accroché à ce lien alors que finalement, il n'y en avait pas, quoi. Pour le groupe 2, on me dit votre autre était peut-être en une noire de l'âme parce que c'est quelqu'un justement, vous voyez, qui a peur de l'avenir, c'est ce que je vous disais, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a beaucoup de désir aussi entre vous, de sensualité, de désir. On nous parle de saut quantique même que cette personne a pu avoir. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. C'est quelqu'un qui a envie de reconnaître vos besoins et d'être à l'écoute de vous. C'est quelqu'un justement qui va vous proposer une communication claire. Vous allez vraiment vous expliquer. Soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, on vous dit qu'il y a une prise de contact imminente qui va venir à vous. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. On me dit même que c'est quelqu'un qui a pu avoir le mauvais œil. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente et dans la solitude. Ça vous a fait un grand conflit intérieur. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les secrets, les non-dits. On a la tromperie. Mais aujourd'hui, vous avez le choix, le libre arbitre, de retrouver votre abondance et votre prospérité et de vous diriger vers une harmonie certaine, mais sans cette personne. Parce que regardez à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Énergie tierce. Voilà. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer. On a également, voilà, la relation toxique. Voilà, elle tombe. La relation toxique et les blocages de l'immaturité affective. Avec les conflits et les disputes. La totale, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne voudra pas changer. C'est quelqu'un qui est bien comme il est. Ben voilà. La dernière carte, je vais la prendre pour le groupe de réunion, couple. Allez. Et l'autre, pour le groupe 1, la fuite. Voilà, je touche plus les cartes maintenant, hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura aiguillé à vous situer par rapport au lien, si vous êtes du groupe 1 ou du groupe 2. En tout cas, dans les deux cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce que, bon, pour le groupe 1, vous allez devoir faire face à quelqu'un qui ne vous aime pas, malheureusement. On en est dans ça, hein, manipulation, voilà, qui est bien dans sa façon de vivre avec ses relations multiples et variées. Et puis voilà. Pour le groupe 2, ici, on est sur quelqu'un, c'est beaucoup plus lourd que ça, hein. Il y a de l'amour, mais il y a des problèmes. Il y a eu aussi des problèmes de conflits entre vous, des problèmes relationnels, des problèmes, des disputes, beaucoup. Mais il y a beaucoup d'amour et on voit que vous allez vers une réconciliation, vers une réunion. Il faut, quand on s'aime beaucoup comme ça, comme je dis souvent, l'amour mérite toutes les batailles, tout simplement. Voilà.
En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce, à activer la cloche de notification et à vous abonner si vous êtes nouveau, que vous me découvrez. Comme ça, vous recevrez, les prochaines guidances, les prochaines publications, les posts que je fais. Pour mes fidèles abonnés, merci de votre fidélité chaque jour. Merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, qui font grandir la chaîne et la communauté, qui l'aident à se faire une place. Merci infiniment. Merci également pour vos dons. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de remerciements pour le travail que j'effectue bénévolement, on me le dit souvent. Merci beaucoup. La belle âme se reconnaîtra. Et c'est vrai que, je demande pas d'argent pour ça et c'est vrai que, vos dons, ça me fait énormément plaisir et ça me permet, d'investir dans des oracles ou dans de la décoration pour la chaîne et du matériel. Ça me permet, de vous fournir, de plus beaux messages, de plus beaux contenus, de plus belles vidéos. Merci beaucoup pour tout ça. Vous êtes une communauté en or, vous êtes de belles personnes. Hem, Prenez bien soin de vous et je vous dis, à ce soir pour tourner la page de vie quotidienne, pour la guidance, sentimentale journalière du soir. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas une belle âme. À ce soir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye.